Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, comme votre frère John Mukendi, le membre simple de l'UDPS. Il vient faire de plus parmi vous pour qu'on puisse parler de l'actualité, de la politique. Rappelez aux fascistes, rappelez aux membres de l'UDPS, nous sommes au dernier virage. Les Occidentaux viennent de lâcher leur joker. Faux prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Nous y sommes. Apprêtez-vous. La guerre sera rude. Rude et sanglante. Patriotes congolais, révolutionnaires congolais, membres de l'UDPS, réveillez-vous. Rien n'est encore acquis. La guerre sera rude et sanglante. Que Dieu vous connaisse, c'est un scénario de Salima. Fayou l'a déposé candidature, vous avez déposé candidature. Le scénario c'est déjà. Maman Gislain Choua, c'est le moment. Biloti Mavoumou, c'est le moment. Femme d'affaires, maman Yvonne, maman Yangoyo, il tombe bandi. Voilà. Alors, au sommaire, on va parler du président Félix Tshisekedi, qui est allé au Katanga. Tokobeta Masolo nae. Tokobeta Masolo na Keloba. Tokobeta sous Masolo, il y a Ziggy. Ziggy, le juif israélien, Moïse Katumbi avec son valet, avec son vassal, Jakindala. Jakindala, heureusement à côté de la bisoté. Torotumba bino ensemble. Voilà, Nakatumbi. Et puis il y aura un mot, je veux placer un mot sur l'Amiba. L'Amiba, un grand problème pour les Kassaïens. La relance de l'Amiba. Qu'en est-il de la relance de l'Amiba? C'est très très important. Bon, voilà. Donc, Yaoundé, Tokobeta, je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. En tout cas, la CPLI, Dr Douedou, Yann Kamunga, Evaristo Mukenga, Kabeya, Moïse Kabongo, Paterka, Biesedia Sambou, Albert Mutoka Munda, Révolutionnaire Colin Mouaz. En tout cas, merci. Dans ma commentaire, Nabino, Nenge, Bopesi, Otikilaki, Ndeko Nabino, Kenzo Mukendi. Alors, avant tout compte à la sujet Nabiso, Nabeta, je passe un mot sur la visite du président Félix Tshisekedi. Là, l'accabino élément mogo sur le Gabon. Kenjo Mukendi sera de mettre les noms à solo. Bokazara Kenjo Mukendi sera toujours Maseki. Je vous dis des choses qui sont vraies. Vraies. Quand je pose une analyse, suivez-la avec attention. Je ne blague pas. La blague a raté. Yango, TVza Radio, Yango. Au Gabon. Voilà. Général de brigade, Prince Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise. À vos ordres, monsieur le président Sassou. À vos ordres, monsieur le président. À vos autres, le président Sassou. Il se présente, le président de la transition au Gabon. Il dit à vos ordres, le président Sassou. On les a franc-maçon. Mbote va pessiona, mbote va sa grand maître à franc-maçon. Quand on vous dit souvent que, oh, moi je suis panafricain, Kémy Séba. Il ne connaît absolument rien, il comprend rien. Il a été le vassal de Français, maintenant il est le vassal de Poutine. Il comprend rien. C'est-à-dire le pouvoir du Gabon a dévancé ma coup d'état dans Bango à Gabassal. C'est fini. Donc maintenant vous avez vu à travers cette petite vidéo, le cerveau, le vrai cerveau derrière le coup d'état au Gabon est connu. C'est Sassou Nguesso. Le cerveau. C'est lui qui a planifié. C'est lui. Évidemment avec Pascaline Bongo à l'arrière. Coup de palais.
ma maçon, maintenant préserver toujours. Ils sont en avance. Voilà. Le président Félix Tshisekedi au Katanga. Évidemment, comme vous avez suivi sur les réseaux sociaux, avec Maman Denise Nyakero, le président Félix Tshisekedi est allé au Katanga, surtout pour faire l'inspection de travaux, de construction des écoles, des hôpitaux, dans le cadre du programme des 145 territoires. Et aussi pour rencontrer son homologue zambien, le président, le président Ishiloma. Évidemment, ils ont posé la pierre pour la construction d'un pont, un grand pont, qui va relier la RDC à la Zambie, et puis sur la rivière Luapula, dans le poste frontalier de Chalou. Le président Félix Tshisekedi était là, avec le président zambien, ils ont posé leur pied. Évidemment, il y a eu un incident malheureux, un grand accident très dangereux qui a voulu coûter la vie à Vital Kamerhe. Là, nous sommes presque à quelques mètres de Kassenga. Donc voilà, ça c'est intervenu avec le cortège de Vital Kamerhe et Moussa Nyamwisi. C'est pas le cortège du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi est sain sauf. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je vous exhorte souvent de prier pour le Magislen Choa. On doit prier pour notre chef. On doit beaucoup prier pour lui. Les temps sont durs, ces gens veulent, évidemment, ils vont mettre le paquet. Ils vont faire des fétiches, ils vont, voilà quoi. Donc, voilà. Donc, on doit vraiment prier pour notre chef. Évidemment, Vital Kamerhe se retrouve au Katanga dans une mission, puisqu'il y a eu pénurie de carburant, de l'essence au Katanga. Est-ce qu'une stratégie toujours de Kabila et de Katumbi pour créer des pénuries, évidemment, en tirer des dividendes politiques? Évidemment, ça peut être le cas. Mais Vital Kamerhe était à Lubumbashi, il a rencontré les pétroliers, il a discuté avec les pétroliers. Et au moment où je vous parle, le carburant se vend partout, dans un prix abordable au Katanga. Alors, le président Félix Tshisekedi est au Katanga, dans l'arrière-pays. Je crois qu'il va séjourner pour quelques jours avant qu'il vienne déposer sa candidature à la CENI. Vous le savez, il a été publicité la candidate, puisque l'Union Sacrée, avec Jean-Pierre Bemba, Sama Lukonde, Vital Kamerhe, Jean-Marc Augustin Kabouya, Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, qui forment le présidium de l'Union Sacrée. Ils étaient en congrès et ils ont consacré le président Félix Tshisekedi comme le candidat du peuple, le candidat pour les élections de décembre 2023. Les élections de décembre auront bel et bien lieu. Bah, élection et Rosala. Yo lotaka kaboule que non, élection Rosala te, les élections auront bel et bien lieu. Yango yo, bah, quitte. Le matériel de la CENI là, alors toi, on va te manipuler là, comme un petit enfant. Oh voilà, il n'y a pas d'avion pour transporter les kits électoraux. Il n'y a pas d'avion pour amener, dispatcher les équipements de la CENI à travers le pays. Ça, c'est ton problème. Dispatching et c'est banni déjà. Il y a équipement, il y a CENI. Il y aura élection en décembre 2023. Il n'y aura pas de glissement. Tout ça, la glissementé. Voilà. Et même s'il y a glissement, le président Félix Tshisekedi demeure. Ça sera à l'avantage de Fachi Béton. Et il n'y aura pas
de gouvernement de coalition, gouvernement de dialogue, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, ce qu'on zone rêver, c'est ton problème. Alors, le président Félix Tshisekedi au Katanga, en inspecteur de la gratuité scolaire. Un programme qui a été combattu par le sorcier Ambongo avec ses acolytes, avec le Rwandais Kabila. Donc, le président Félix Tshisekedi descend maintenant sur le terrain pour vérifier une nouvelle stratégie pour barrer la route aux voleurs, aux fossoyeurs de la République, aux détourneurs. Il y a un fonds public. Félix Tshisekedi Morazo Kita. Vous l'avez vu, lors des Jeux de la francophonie, il est allé inspecter lui-même. Ah bah non, bimé là-bas, bah travailleur là-bas, il y a bah là ça bah autonga bandaku, ah bimé là-bas boutou brusquement. Il y a mon azo salasiko yo inspection. TVza radio T, donc botan la Félix Tshisekedi dans une école. Dans une école au Katanga, à Vandi, avec la jeunesse congolaise. Gratuité scolaire. La gratuité scolaire, une réussite totale. Le président Félix Tshisekedi a imposé Yango. Il a été combattu par les ennemis de la RDC. Yango est Simbi. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays. Étudier dans le monde. C'est ça le effort que nous allons faire. Voilà. Merci les enfants de Dieu, vous bénisse. Toujours Dieu. Voilà. Voilà. C'est quoi, yo? Un communicateur pareil, un bon parleur, un bon orateur, très éloquent. Yo rebattre dans l'élection. Yo mukwege yo. Rebattre dans l'élection. O chambanga no munene wana. Yo rebattre Félix Tshisekedi dans l'élection. Yo mukwege yo. Ton kalinga yo. On va te griller. On va te griller. Tu seras grillé. La branche révolutionnaire du peuple congolais. L'UDPS. On va te griller. Tout qu'on est. Tout qu'on a. Donc, voilà la stratégie du président Félix Tshisekedi. Et puis, lorsque il y aura d'autres nouvelles au niveau du Katanga, pour l'Axabino, autour de notre chef. Alors, la poupée des Blancs. Candidat. Déjà dans la France 24, à l'équipe déjà. Déjà, hier, déjà, quand on a nosé, dans la France 24, dans la TV5, dans la RFI, donc, la kakaye, yena fayou. Mukwege, la poupée des Blancs. Faux prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Est-ce qu'ils ont make sense? Évidemment, il y a des Congolais de mauvaise qualité, des immoraux, des Congolais qui ne sont pas suffisamment instruits, qui vont mordre à cette bêtise. Il y a le prix Nobel de la paix, mais il n'y a pas de paix. Nonsense. Voilà. Mukwege, les Occidentaux mafieux, avec la France à la tête, sortent leur joker. Joker na bango yewana. Kenzo Mukenja sa epsa ki binongo déjà. Kenzo na ba émission, c'est na epsa ki binongo déjà scénario oyo. Mukwege va reposer candidature. Bango ne se va reposer, si ils vont désister. Fayou l'a déposé, pourquoi? Parce que il va désister en faveur de Mukwege. C'est ça la stratégie. Je vais me rappeler une histoire que j'ai vécue en Angleterre. En 2018, tant que ça la discussion na Genève pour bimisa opposition bimisa candidat unique. Les favoris
il y avait Félix Tshisekedi en tête et Vital Kamerhe. Pas Fayoulou. Mais il y avait déjà un monsieur, un garçon du sillage de Mukwege, qui m'avait déjà soufflé, à ça soufflé qu'il a déjà, il s'est dit non, Mukwege, on va choisir Fayoulou. Mukwege avait décidé, et c'est la Fayoulou. C'est Mukwege qui avait décidé. Boyeba, c'est qui? Mukwege, c'est qui? Mukwege, ce sont des enfants, c'était un enfant de course, un esclave, un valet, un vassal du clan Clinton. Bangona Kagame baza même niveau. Devant Clinton, Hillary Clinton, Bill Clinton, les sorciers, les génocidaires de la RDC, Mukwege, na Kagame baza un niveau moko. Ils sont égaux. Oh, Mukwege veut tuer, et Kagame veut tuer Mukwege. C'est-à-dire le Kouta, mensonge. Tout ça pour, évidemment, tromper les Congolais, tromper la vigilance du Congolais, jouer à la victimisation. C'est ma boyo gele mao. Oui, Congolais n'est pas très émotif. Je vous avais dit, Kenzo, on avait parlé, déjà, c'est déjà scénario. Katumbi, Fayoulou, Matata Pogno, Sesanga, ils vont désister. Ils vont désister en faveur de Mukwege. C'est ça leur stratégie. Alors, mais n'a pas dépôt de candidature, tout le monde peut un petit garçon, Constant Moutanda. Tout le monde peut Mouzito. Tout le monde peut ce qui maman il faut que je ne sais pas si elle va poser la candidature. Est-ce que ces trois-là que je viens de citer vont-ils désister en faveur du Félix Tshisekedi? Mouzito peut-être. Constant Moutanda peut-être. Il faut que peut-être. Mais bah, on a tenu du Koloana, Fayoulou, Katumbi, Matata Pogno, Sesanga. Ce sont les blocs, ils forment le bloc des ennemis du Congo. Je vous avais dit tantôt que la MSARABINO Bandakala, il y a deux groupes qui vont se dessiner dans le Congo. Neto Kinda, groupe Ango Yangoyo. D'une part, il y aura des patriotes, des nationalistes, au Balingi Congo, avec leur chef, le président Félix Tshisekedi, évidemment. Il y a quelques infiltrés autour. Et de l'autre côté, le groupe des ennemis du Congo. Le groupe des ennemis du Congo avec leurs parrains. Le clan Clinton. Avec les Kagame. Tout ça qui est déjà. Yamabo Moni, Albert Moleka, Azali autour. Il y a Albert Moleka, autour, il y a Nani, il y a Mukwege. Et j'ai oublié notre candidature. Franck Diongo. Franck Diongo aussi va enlever ça. Il enlèvera ça. Il va désister en faveur de Mukwege. Fayoulou. Franck Diongo. Albert Moleka. Bazali Batuya Rouberwa. Clique Yaba Rwandais. Donc on a Sabino. L'émission prochaine, ma photo bazwa aux États-Unis d'Amérique dans la Sabino, tant que ça là lobbying là bango. Les mafieux nous ont embrouillés avec Katumbi. Katumbi, on va le bloquer puisque candidature naïe, ils ont consistante. Il manque beaucoup de pièces pour justifier son identité du Congolais. Et d'ailleurs, Katumbi très impopulaire. L'accabino Babilini, Bomonaki, n'a été sugi, n'a matadi, sugi image à matadi ezali, n'a été la bino l'accabino du sous. Katumbi, yango. Yawana matadi, Fouilou, Piaka. Yangoyo, Kemeza radio te yangoyo. Yangoyo, Yawana Zonoba. Voilà. Donc, Toyib Sakibino déjà. Il est très impopulaire. Très impopulaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu, ils ont poussé Fayoulou à poser sa candidature. À reposer candidature, mais stratégie n'a pas Zara, puisque sûrement on va bloquer Katumbi à la CENI. Et puis il est impopulaire. Donc on peut le laisser passer tout et tout là. Voilà.
Donc, il faut toyeba que guerre ezali très rude, bafwa, bachala. Alors, je vous rappelle une chose, qu'on ne vous trompe pas. Mukwege n'est pas le candidat de la Maison Blanche. Faux. Pour preuve, regardez les réactions, l'attitude des grands politiciens congolais qui sont des grands opportunistes en politique. Parce qu'ils ont l'information. L'information, à haut niveau, dans la sphère internationale, un héros. Tout ça, en tête, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Batu Lukwebo. On va contrecarrer Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, na Bahati, on va contrecarrer Mukwege dans le Kivu. Vous comprenez ce que stratégie a fait Tshisekedi? Il y a une union sacrée. Pour la Nina Bendaki, Abendaki Kamerhe. Il y a une photo, on a écouté un endroit, il y a été dans un endroit, Kamerhe a Gumbami. Non, en tout cas, il y a des gens qui sont des flatteurs, je te dis. Ah, backup. Donc, on a fait une photo. Fayou la Gumbami, est-ce que, on est allé 90 degrés, 45 degrés. Pourquoi ça fait dire c'est que du mbote na Lubumbashi. L'idée c'est ça. UNC, je te salue. Guichet de Molokai, Guy Kies, n'a pas subi no mbote, Totonami, n'a pas subi no mbote, Esika Bozali. Alors, n'a pas subi mbote na Pierre Moudiambi, Octave Konzo, Maman Francine Esther, je salue, na Canada, n'a pas subi mbote. Edoxy Topele, je te salue. Katolou Samba, n'a pas simbote. José Kabé, n'a pas simbote. Neronanga Suisse, na lead, na Yuki, n'a pas simbote. Évidemment, les Anzengo, n'a pas simbote. Sans oublier mon frère Chakena, Daniel Mukendi, à Calgary au Canada, avec le docteur Titi Mouya, n'a pas simbote Esika Bozali. Donc, apprêtons-nous. Alors, Denis Mukwege, ça c'est quel Congolais? Arabe Congolais t'es. Où est ton poste non? Tu auras Denis Mukwege, Nous sommes Congolais, tout sera dans 3 noms. On a le prénom, on a le poste nom et les noms. Bon, si vous aurez déjà poste nom Mukwege. Pas un Congolais, un infiltré. Alors, d'abord, on va écouter tout ce que Batunabango Baroloba. Contrecarré très bien. Contrecarré très bien. Ne vous en faites pas. On va se battre contre cet immoral de Mukwege. Faux prix Nobel de la paix. Yo sommes on a prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Donc, Salim Makara et Kara Batola, c'est une comédie des Occidentaux mafieux. Avec leur vassal, leur esclave, Mukwege, le gynécologue. Alors, Nanina Tangelabino, évidemment, ils ont frisé, Nazila Nano, WhatsApp, à Fungula page nae, na bimisa, élément, Natanga. Qu'est-ce que Mukwege a dit? Malobani ni Mukwege a lobby. Alors, Biso Sukoyo, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que quand Mukwege dit que pour le moment, il est l'heure pour lui à sauver le Congo. Il n'y a pas qu'à poser candidature. Alors, on lui pose la question. Quand le Rwandais Joseph Kabila était au pouvoir, lorsque il y avait des opérations de brassage, mixage, infiltration, il y a institution, il y a FARDC, il y a police nationale. Donc, c'est à cette époque-là, tu ne voulais pas sauver le Congo. Pour toi, à cette époque, le Congo n'était pas parti. Le Congo n'était pas en danger. C'est maintenant, lorsque il y a un Congolais de père et de mère qui est au pouvoir, qui se bat contre le mixage, le brassage, l'infiltration de FARDC, Neyo Moni Air yo le dit que non, le pays est en danger. Congolais Fungula Misu, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est un imposteur. Mukwege est un imposteur. Un immoral.
Alors, je crois que le dernier étranger, le dernier imposteur, un immoral à la tête de notre pays, c'est le Rwandais Joseph Kabila. Alors, on ne doit pas céder la place à un autre imposteur, Aya, parce qu'il a pris Nobel de la paix. Un prix Nobel de la paix, il y a Kwangana Makayabu, docteur Mouyembi, en matière de médecine, docteur Mouyembi, à Lekiye. Docteur Mouyembi, c'est un savant, un virologue, un savant, très intelligent. Si vous voyez, on tient Kamukwege. Vous tient Kamukwege. Toro Panza. Joyo, ne Toro Panza. Non, il est mort. Biloko Toro Betaye. Écoutez ce qu'il dit. Cet immoral, il dit ceci. Je quitte mon confort pour sauver le Congo qui est en train de disparaître de la carte de l'Afrique. Je quitte mon confort. C'est-à-dire qu'il vivait dans l'opulence, dans le confort, dans la richesse, vous en comprenez, c'est ça le confort. Moi, Bill Clinton, Mukwege. Lui, il va chez les Bill Clinton à côté d'un avant la cuisine, là, il arrive Clinton. Les génocidaires du Congo. Avant la Ranabawa, il y a Ranabawa. Alors, maintenant, il dit, je quitte mon confort pour sauver le Congo qui est en train de disparaître de la carte de l'Afrique. Donc, lorsqu'il y avait le brassage, le mixage, l'infiltration, Bakunda Batouare Baye, Bosco Tanga Dabazo Kota Basoda na Bango, na Nord Kivu. Si on continue l'assemblée provinciale, il y a Nord Kivu. 90%, 95% ce sont des Rwandais. Là, Mukwege, il était dans son confort, hein. Ils sont fous. Débrouillez-vous, lui, c'est pas son problème. Maintenant qu'il y a un fils du pays, Azon Bunda, pour le Rolongola, infiltration, brassage, mixage, n'est-ce que Mukwege Galobi t'es payé comme il a danger. Où est le Congolais? Qui n'est pas le Congolais? Où est l'ennemi du Congo? Qui n'est pas l'ennemi du Congo? Congolais, la Mouka. On doit barrer la route à cet imposteur de Mukwege. Alors, puisque nous parlons, on parle de Tobé Kamasolo, il y a un signe déjà. RFI, TV5, France 24, BBC, ils vont que parler de Mukwege. Vous êtes déjà informés. Ne soyez pas surpris, puisque c'est leur candidat. Le candidat de mafieux. On peut savoir Congo Kende. Minera Congo Kende. Tozonga na budget à 4 milliards. Tolongo la gratuité scolaire. Tolongo la gratuité à maternité. C'est lui. Faites attention. Alors, il ne reste que aux Congolais aux informations WAP. Il ne vous reste que quelqu'un qui est de l'UDPS. Maître Dona, César Ngadi, Erotech, Kalonji, HK Today, on est batikali, on y a aux informations. On y a aux tikali, on y a j'allais le propagande, il y a ennemi à Congo. Vous êtes avertis. Alors, à Tobeka Masolo, awa, bandérolabi soit FARDC, mando qui est auto. Je vous avais promis une photo, montrez la photo. Vital Kamere, Nena Gumbami. L'idée c'est ça. Ah! Autant de Gumbami. Au 45 degrés, au 90 degrés. Alors, au moment où je vous parle, Steve Wembe, c'est un cartooniste. Il y a une cette information. Alors, oui, boy, des combats intenses signalés dans la localité, sous contrôle de M23, à Kiroluire, à Kibarizo, à Basumba, à Kirumba. Donc, ils vont attaquer par M23. FARDC ils ont attaqué déjà. L'armée, porte-parole l'armée a lobby à monter. A lobby à monter. Vous comprendre que non, on attend des résultats. Vous avez des résultats bitumba. Et bani déjà. Faut tout bien la barotte de Boulagana. C'est la stratégie. Avant d'ici, tout compte à novembre, décembre, tout bien la barotte déjà. Donc, Makambo, nini, processus de paix, de loi, de bonabo, et tout là, tout tient au pemeni, tout attaquer baron Mando qui rubanda. Alors, parlons
Torobeta du solo, il y a du solo, il y a Miba. Très important pour les Kassaïens. Le Kassaïen de Moujimaï. Très, très important. Alors, la relance de la Miba. Vous voyez que Miba, c'était, il y avait deux compagnies de l'État congolais. Il y avait la GECAMI qui ont participé à l'ordre de 60% du budget à Congo. Il y a Zaïre à l'époque de Mobutu. Et la Miba, c'était à l'ordre de 30%, 35%. Voilà. Mais si la Miba collapse, et Kouya, Nana Kouya Sayango, Laurent Désiré Kabila, le Katangé, Yemutazwa qui mort à Miba, plus de 1,5 milliard pour la Rosongisa. À ce c'était Miba et Kouya. Alors, ton zoom information au Wapi, ça dit que dans le cadre, le gouvernement, ça m'a le compte de la ministre Naye, qui défendre le budget il y a 2024, qui s'élève autour de 16 milliards de dollars américains. Évidemment, ça fait une explication dans le budget il y a 2023, ma question va poser à qui député. Il y a un Sikoyo, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, à l'écart qui, et il a parlé, on lui avait posé, des députés lui ont posé la question sur la relance de la Miba. Alors, relance de la Miba, très important pour les Kassaïens, mais pas de précipitation. Kassaïens, ne soyons pas pressés. Pas de précipitation, soyons professionnels pour un rendement meilleur pour notre Miba, qui est dans un grand trou. Alors, selon Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, Kenzo, a posé une information officielle. On a dans les réseaux sociaux, lobby, officiel, il y a autre peu Sabino pour vous comprendre. Alors, qu'est-ce que Nicolas Kazadi dit? Premièrement, il dit ceci. Relance à Miba, relance à Miba. Le président Félix Tshisekedi a Baba relancé Miba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas, jusque-là, Nicolas Kazadi dit, pas de plan formel, pas de plan formel de la relance de la Miba sur son bureau. Venant du ministère du portefeuille, Maman Adé Kainda, autorité administrative de la Miba, soit du ministère des Mines, secteur Miba Zali, des mines. Sauf que il y avait des idées, des études, surtout études dans le cadre du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP, avec un montant de 450 millions de dollars américains. Mais sur 450 millions de dollars américains, sur tout ce que Nicolas Kazadi, mais pas d'une OPS, mais bon, t'as le budget 2023, bon, t'as le budget 2022, il n'y a aucune ligne budgétaire où le gouvernement, dans l'Assemblée nationale, pour le baki que non, le ministre de la Finance n'a pas ça, 450 millions de dollars à Miba, exacté. Parce que vous besoin de pourquoi. Alors, il ajoute aussi que il y a eu des discussions informelles. Il y a des discussions informelles entre le ministère de Finances et les autorités de la Miba. Les autorités intérimaires de la Miba. Parce qu'il y avait un comité intérimaire. Alors, c'était autour de 40 à 45 millions de dollars américains. Alors, ils avaient retenu la proposition de 45 millions de dollars américains que la Miba devait emprunter dans une banque. C'est-à-dire, Miba, à quoi la banque, a emprunté 45 millions de dollars américains. Sima, l'État, au fur et à mesure, ils ont récolté ma taxe, impôt, à fouta, na ba banque wana. Mais, ce programme-là, il a été stoppé. Alors, mais, le ministère de Finances, Nicolas Kazadi, c'est un économiste de formation. Alors, comme Kedjo Mukenji. Alors, il pose, puisqu'ils ont bon au côté de la Miba, ils ont bon investi. Bah, poser ce qu'on Miba. Un carat, en moyenne, un carat, le coût de la production, ils ont combien? C'est-à-dire que vous dépensez combien pour obtenir en moyenne un carat? La Miba, le gestionnaire de la Miba va lobby 20 dollars en moyenne. Alors, le prix de vente, il y a diamant, en moyenne, ils ont combien? 15 dollars. Donc, vous dépensez 20 dollars pour vendre ces diamants à 15 dollars. Si vous avez investir, c'est
Ça, c'est quel investissement c'est pour perdre ton nid. Nicolas Kasa Daebi n'a député. Ceux qui n'a tient mon wana kuna pour condamner ngai. Ça, ce sont des faits. Faits. Preuves en termes économiques, en termes financiers. Alors, Nicolas Kasa dit ceci. L'unique option, c'est donc l'option de 450 millions de dollars américains que l'État congolais n'a pas. D'où il faut aller chercher des investisseurs. Alors, Nicolas Kazadi a soulevé que non, depuis 2019, il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers qui venaient pour le cas de l'AMIBA, mais ils repartaient, faute d'éléments probants de la part de la RDC. À l'époque, 2019, Boyebi, tout ça dans FCC cash, c'est-à-dire que Kabili se bloqué dans le élément probant que non, on a mis l'AMIBA pour gagner autant. Exacté. Investisseurs baké na baron. Donc, c'est ainsi que, pour le moment, Nicolas Kazadi dit ceci. C'est la raison pour laquelle il nous faut une connaissance parfaite de la valeur des gisements, des actifs de la MIBA. C'est la raison pour laquelle Bazali a motivé le ministère de Mines de faire un travail de certification des mines de la MIBA. Donc, Moussa Bazo, ça, les alliés, certification des mines de la MIBA. Yeba, gisement diamant, ils ont place nini. Gisement, on a, et qu'on a une valeur, il y a combien? Et qu'on reporte combien? Il y a un investisseur à Oya, on a mis ça. L'investisseur va savoir que non, voilà, je vais investir autant, je peux gagner autant. Voilà, Nenge Bazo, ça là, Makambu, il y a une mine. Et ça rapport à mine à diamant, mine d'or, mine yaba minerai nyonso, ça la procédure kakamoko. Alors, deuxième élément, oh basali, ils ont placé les dettes de la MIBA, puisque la MIBA avait des dettes. Bazu dette à MIBA, on a OGDEP, je crois, Office de gestion de la dette publique. C'est pour alléger le passif de la MIBA. Donc bazu dette nyonso à MIBA. C'est pour laisser la MIBA libre. L'État va payer des touanes. Alors, il fallait, en plus de cela, le ministre a dit qu'il fallait qu'il y ait une administration permanente pour la MIBA. Puisqu'avant, il y avait une administration intermédiaire, intérimaire, donc gérer la MIBA. Il y a un investissement, alors le président Félix Tshisekedi a nommé déjà une équipe permanente pour gérer la MIBA avec le PCA Charles Okoto. Le gouvernement a dit qu'ils vont financer à l'ordre de 3 millions de dollars pour investir, pour l'investissement dans 3 barrages de la MIBA. Déjà, ça qui déjà 1,5 million, ils ont déjà payé. Mais au-delà de tout ça, il faut environ 40 à 50 millions pour les autres barrages. Mais déjà, investissement, ça est déjà à Liboso, ça peut déjà fournir à la MIBA une affaire de 30 MW qui va servir à la MIBA et à la population au niveau de Mbujimayi. Et donc tout ça aussi, le gouvernement paye déjà 1 million de dollars à la MIBA pour payer ses agents, et payer les retraités. Donc, bravo le gouvernement congolais. Alors, c'est ça la relance à MIBA, tous à la passion, tous là, qu'est-ce que le gouvernement nous réserve. Donc, quand ici, on a dossier, il y a épisode Katumbi et Jakindal. Alors, bon, Moni Katumbi a tambola, on s'est un meeting, a tambola partout. A tambola Yemogo. Où est sa femme? Katumbi, où est ta femme? Moi, je suis ça. Caméra tambola na maman Amida. Le président Félix Tshisekedi a tambola na maman Nyakero, Denis Nyakero. Il y a eu moi chez Azawa. Il y a Wandez, Azawabi. Ma Congolais, ma mona. Ma banga. Congolais, Lamouka. Na bête là qui vient la fois passer du soleil à Paul Diakese. Ce Paul Diakese Oyo, porte-parole, il y a Katumbi a nommé Sikoyo. Azalaki candidat
président ya Seni oyo ambongo atiaki. Bon, on a danger dans la nango. C'est que Paul Diakese on a wuti wapi. Paul Diakese c'était le bras droit des syndicats d'Okolo, le pauvre syndicat d'Okolo. Bon, il a akufa là ba circonstance moro kakaboy. Tu même quoi incriminer Paul Diakese. Parce que je vous rappelle que le syndicat d'Okolo a fait un président fait du Sénégal dans les États-Unis d'Amérique. Sûrement, Paul Diakese Oyo, n'a Katumbi, n'a Ambongo va se faire la guité. Donc, l'Iwaya syndicat d'Okolo, je crois que tu aurais incriminé ce Paul Diakese Oyo. Puisque, comment, et Badi Boni, Bazoye, Azalaki Moutuya, Azala, à côté de la CENI, si quoi a commis, nani, porte-parole, il y a ensemble. Donc, espère à Katumbi, Bangoana. Alors, Jacques Ndala est suspendu. Il y a parti, il y a Moïse Katumbi, va suspendre, il y a Européen à démissionner l'ongwe naïe. Alors, Jacques Ndala, n'a évité ceux qui politiques en opinion pour ça là, on n'est est-ce que vous êtes prudent ou vous êtes prudenté? Déjà, audio na yo moko, boyoka ki mutu moko azobeta masolo ya audio. Ya abeta masolo ya audio, s'il vous plaît. Abeta masolo ya audio, ya Jacques Ndala. Ya la tsabino audio ango, ya Jacques Ndala azobeta na de on a biso dinosaure. Alors, yo Jacques Ndala yo siko. Dans tout ça, comment tu pouvais pas être prudent? Tu crois bah Namatika? Boyoka. Infiltration singua muntu hajubwele mukachi mwabanyishime ubele sinjo kujabu me mwikala kujabu to munda wenda waba akatunginaga mwenda longe mwenda meshipe na chamu sawo mema vugu ni Fayulu kama no Fayulu c'est le président et tout ça vous manye ni sri mwane bipa tigeri kana ni bantu bati mukisa muta Fayulu ni lo voir comment bien là et vous ne comprenez pas ça, c'est ce qui fait mal. Voilà, il parle en Chiluba. Il parle en Chiluba. Nage un dinosaure. Audio on est bomier. Audio on est bomier, Jacques Ndala. Bima la Katumbi, on va te tuer. Bima la Katumbi, on va te tuer. Les cas dans les réseaux sociaux, Panza Katumbi, Jacques Ndala. T'as la audio. Si audio raté, c'est ton problème. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Badaba Robomayo. Malobanayo. Jacques Ndala na audio na zone lobake. Yé azalaki infiltré à Félix Tshisekedi autour ya Katumbi. Lui-même qui déclare ça. Il a été infiltré côté ba Fayulu, côté ya Katumbi. Mais mon frère, infiltration yo côté la Gibango. Infiltration za relo ko za planifié en avance. Na tinda ki yo infiltré. Félix Tshisekedi a tinda ki yo infiltré. Parce que ben information ba loro zo ya Katumbi, ba loro pesa nani. Tu donnais ça à qui? Donc débrouiller ma son na oyomoko. Débrouiller. Débrouiller ma son na oyomoko. Débrouiller ne rolangai. Mais na robenga bato yi DPS matoyi. Bolanda Pierrot Luwawa te. Pierrot Luwawa atiki Katumbi ati lukuta. Lui-même Pierrot Luwawa parle de chantage. Oh voilà, Jacques Ndala osa Katumbi chantage. Yemoko na audio wana azosa la chantage. C'est une manière azosa Katumbi mongo. Ce sont des immoraux. Bah, Pierrot Luwawa sont des immoraux. Ce sont des immoraux. Ils n'ont pas de sens de la moralité en eux. Pierrot Luwawa, c'est un kabiliste, un katumbiste. Voilà. Donc, bon, là, Namarambo a le batté. Oh, Pierrot Luwawa a changé. Pierrot Luwawa a changé. Pierrot Luwawa a changé. Comment ils font là-bas? Pierrot Luwawa a changé. Yépe, comme il a dit dans l'émission de lobby que non, basala mingi Katumbi chantage yé pas dans la chantage battre les $10,000 sinon yé pas au panza. C'est leur stratégie. Voilà. Donc je crois que ton beti masolo nyonso boyoki qui était prévu. C'est un dossier moral Kamora d'idée Boudimbu tu rebête à la émission prochaine puisqu'il y a l'opération de dégâts de gazage. Il y a lac Kivu. Il y a un financier, un investisseur français. Pardon, ça l'a déjà. Bravo Didier Boudimbu. Et monsieur Siri, priez pour l'Afrique, priez pour RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Moukedi Momsem de l'UDPS. À la prochaine.